Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je m'attaque à l'un de mes tarots préférés qui est le Spacious Tarot, que je vais vous présenter à ma manière, ou plutôt à la manière décrite par l'auteur dans son livre, enfin dans son livret d'accompagnement. On va commencer par les arcanes majeurs. Donc là, on a le fou. Il vous invite à sauter dans un vaste paysage. Votre potentiel est aussi illimité que le ciel glorieux qui s'offre à vous. Le magicien vous permet d'être un participant actif dans la vie. Une offrande vous est faite par le cosmos infini. Il s'agit d'une épée, d'un pentacle, d'une coupe et d'une baguette. La grande prêtresse. Elle vous plonge dans le royaume de la conscience intuitive. Les profondeurs à l'intérieur de vous sont aussi vastes et mystérieuses que l'océan. Devant vous se trouve un coquillage, de l'eau de mer scintillant à l'intérieur, projetant un reflet de la lune et des étoiles au-dessus. L'impératrice, elle vous invite à vous délecter de la douceur de vivre. L'abondance est votre droit de naissance, vous êtes censé être illimité. Les fleurs et les baies curatives poussent ici de manière naturelle, évoquant vos sens. Cherchez des moyens de faire l'expérience de votre corps et du monde qui vous entoure. L'aigle royal vous apprend à prendre soin de ce que vous appréciez, tout en conservant votre liberté. L'empereur, et là il nous fait un petit rapprochement avec la carte de l'impératrice. Donc on vous dit que l'empereur vous ordonne d'être rationnel et raisonnable, alors que les fleurs de l'impératrice sont tentaculaires et abondantes, les coquelicots de l'empereur s'alignent. Mais la structure de l'empereur n'est pas en contradiction avec l'éducation de l'impératrice, en vérité, elle se complète. Le rouge, c'est une couleur de pouvoir. Le hiérophante, il vous convoque à explorer vos croyances. Les cercles de pierre étaient importants pour de nombreuses cultures anciennes, mais nous ne savons pas exactement comment ils étaient utilisés. Peut-être étaient-ils le lieu de rituels ou de cérémonies sacrées. Les pierres ici vous invitent à partager l'espace avec elles de la manière qui résonne avec votre système de croyances. Les amoureux ou les amants. Ils vous rappellent que vous êtes un rayon de lumière parmi les faisceaux de lumière. Connectez-vous à votre vrai moi, connectez-vous à vos proches, connectez-vous au divin. Tout comme ces faisceaux de lumière s'entremêlent, comment pourriez-vous vous ouvrir à l'amour et à la lumière qui vous embrasse? Le chariot, il vous donne la volonté d'aller de l'avant, même si vous allez à contre-courant. Il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des complications. Vous devrez peut-être naviguer sur un terrain rocheux. Ce ne sera pas facile, mais comment y parvenir? La lumière perce à l'horizon, ce n'est pas le moment de regarder en arrière, de continuer à regarder vers l'avant, vers la lumière. La force. La force vous incite à adopter une approche douce mais confiante. Il y a dans la force une audace semblable à celle que l'on trouve dans le char, mais il y a plus de grâce et de douceur ici. La force affirme que vous pouvez fleurir délicatement, même si vous vous trouvez dans une situation difficile. Le cactus vit dans un environnement sec, mais contient des réserves d'eau. À ce titre, cette carte vous rappelle que vous disposez également de grandes réserves de puissance douce. L'ermite, il vous emmène dans un lieu de solitude et de contemplation. Ici, vous pouvez vous retirer du bruit du monde extérieur et rechercher les messages calmes de votre monde intérieur. Les arbres offrent une clairière, un espace sacré pour se reconnecter à soi-même. La lanterne est une représentation de votre système de guidage intérieur. Laissez-la servir à éclairer votre chemin. La roue de fortune. Elle vous montre comment suivre la dynamique changeante de l'univers. Les branches représentent les saisons, un exemple des cycles dans lesquels vous existez. On dit que la seule chose qui est constante dans la vie, c'est le changement. Lorsque vous résistez à cette vérité, vous êtes en désaccord avec la vie. Vous n'êtes pas obligé d'aimer le changement, mais vous êtes tenu de l'accepter. La justice. Elle affirme que votre action a un impact. Cela est vrai non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan énergétique. Chaque pensée, chaque mouvement, chaque décision que vous prenez se répercute vers l'extérieur.
Soyez conscient de ce que vous produisez, car cela influence directement ce que vous attirez. Le pendu, je trouve que c'est une représentation très intéressante du pendu parce que le pendu représente la carte qui voit les choses autrement et là on voit effectivement la Terre autrement. Donc là on vous dit que le pendu vous plonge dans une infinité de perspectives différentes. Cette image est inspirée de la photo Earthrise de la NASA et vous avez certainement une nouvelle vue de ce qui se déroule sur la Terre lorsque vous la regardez depuis la Lune. La gravité est défiée et les hypothèses sont renversées. Ce recadrage peut sembler étrange au premier abord, mais en fin de compte, il vous offre une compréhension plus large de votre histoire. La mort, la représentation là aussi et l'explication est intéressante. La mort vous enseigne que les fins sont impartiales et nécessaires. La vie ne peut exister sans décomposition. Les mains, ici, ne peuvent pas atteindre la fleur du renouveau sans d'abord se débarrasser de leur vieille peau. Les fins ne sont pas toujours agréables lorsqu'elles se produisent, mais elles sont nécessaires pour créer de l'espace pour quelque chose de nouveau. Tempérance. La tempérance vous donne le pouvoir d'alchimiser des forces apparemment opposées. Le feu et la glace n'ont pas à être opposés. En effet, ces différentes forces peuvent se combiner pour créer quelque chose de nouveau, la fumée. Peut-être qu'à ce moment-là, votre magie se déploie en trouvant un terrain d'entente, en laissant les extrémités se mélanger. Le diable. Il vous met au défi d'entrer dans un royaume d'ombre. Où ressentez-vous des contradictions? Quelles sont les ténèbres qui sont en vous et autour de vous? La résistance peut inciter à éviter cet espace difficile, mais vous ne pouvez pas trouver la libération tant que vous n'êtes pas prêt à affronter votre blocage. Les arbres ici forment une barrière, une métaphore de l'auto-prison imposée par ces nombreux démons intérieurs. La tour. La tour vous propulse dans un changement radical. La foudre éclate, bousculant ce qui était jusque-là stable. Ce que vous supposiez être vrai à propos de vous-même, des autres ou de l'univers en général est soudainement bouleversé. L'énergie de la tour peut être vécue comme une panne, mais peut également être vécue comme une percée. Et le tas de pierres ici pourrait être un cairn, une balise indiquant un chemin bien tracé. Que se passe-t-il lorsque ce marqueur s'effondre? L'étoile. Elle vous accueille dans un royaume d'un répit paisible. Jetez votre regard vers le haut et les étoiles brillantes au-dessus de vous assureront que vous êtes là où vous êtes censé être. Trouvez l'inspiration en vous branchant sur cette énergie réparatrice. Détendez-vous, ouvrez votre cœur et venez de retour à votre centre. Les arbres forment une clairière où il vous permet de laisser briller votre lumière en toute sécurité, librement. La lune. Je tourne mes pages. La lune vous enveloppe à la fois dans les rêves et les cauchemars. Métamorphe, enchanteresse, la lune est à la fois émerveillement et perplexité. Il émane une lueur, mais c'est un reflet du soleil. Il apparaît d'une certaine manière une certaine nuit pour prendre une forme différente la suivante. Les champignons occupent leur propre règne, ni végétal ni animal. Ils prospèrent dans des endroits sombres. Certains champignons altèrent la conscience, évoquant des visions et aidant les voyageurs spirituels. D'autres champignons peuvent être mortels. Telle est la voie de la lune. L'énergie ici peut être anxieuse et effrayante, mais elle peut offrir de grandes idées et des voyages curieux. Le soleil, il vous insuffle une vitalité qui affirme la vie. Comme le tournesol, il vous permet de vous délecter de l'éclat de la vie. Et comme le soleil lui-même, soyez la force éblouissante de la nature que vous êtes. Comment pourriez-vous vous ouvrir plus pleinement à la lumière qui vous entoure en ce moment? Le jugement. Le jugement vous attire pleinement dans vos appels les plus élevés. Il y a des forces qui vous guident en ce moment. Selon votre système de croyance, il peut s'agir de votre moi supérieur, de Dieu, de l'univers ou de quelqu'un d'autre, peu importe. Comment vous l'étiquetez, ce qui compte, c'est de répondre à l'appel. Alors que le fou est une large ouverture aux possibilités, le jugement est une invitation à un chemin bien spécifique. Et on finit par le monde. Il vous aligne avec votre propre plénitude. Le magicien et la grande prêtresse explorent les thèmes de la dualité. Le monde unifie ces thèmes, affirmant que tout est un. Vous êtes entier dans votre soi
et vous êtes une composante d'un tout plus grand. Le cercle au centre de la carte n'a ni début ni fin. La spirale reconnaît que même lorsqu'une phase se termine, l'expansion se poursuit. Et là, l'auteur nous dit que le monde parle du processus que Jung a appelé l'individuation. Donc on a vu les arcanes majeures et on va passer aux arcanes mineures. On commence par les deniers. Donc l'as de denier vous offre une graine de potentiel dans le domaine matériel. À l'intérieur se trouve l'ensemble, le spectre de la combinaison des pentacles. Des choses solides et saines peuvent pousser à partir d'ici pendant que vous vous occupez de cette graine. Le 2 de denier vous emporte dans l'énergie dynamique de la vie. Les vignes poussent, les colibris voltigent et les pièces de monnaie dansent. Il se passe beaucoup de choses dans cette carte et il se pourrait bien qu'il se passe beaucoup de choses dans votre vie. Le 3 de denier relie vos ressources avec celles d'autres personnes afin que des choses solides puissent s'enraciner. L'imagerie ici est inspirée de Pando, une colonie de peupliers faux-trembles qui est en fait un organisme vivant. Vu de la surface, ces arbres ressemblent à des entités distinctes, mais sous terre, ils partagent le même système racinaire. Le 4 de Pentacle. Il indique l'endroit où vous êtes devenu rigide. Remarquez où vous êtes fermement ancré dans votre vie. Refuser de bouger de sa zone de confort conduit finalement à des blocages et à la stagnation. Le 5 de denier montre que la vie ressemble parfois à une bataille difficile. Le rejet, la maladie et la pénurie viennent nous rendre visite à tous. Ne vous apitoyez pas sur vous-même, mais soyez sincères sur ce qui est difficile. Bien qu'il soit nécessaire d'affirmer ce qui est difficile, il est également utile de diriger votre attention vers leurs opportunités d'abondance. Comme le loup ici, soyez tendre avec vos blessures, mais continuez. Il y a un terrain plus élevé qui vous attend et vous accueille. Le 6 de Pentacle tourne votre attention vers tout ce que vous avez, ainsi que vers tout ce que vous n'avez pas. Les pentacles ici peuvent représenter n'importe quel type de ressources, temps, argent, compétences. Peut-être que ces pentacles trouvent le chemin vers les nids en dessous, ou peut-être sortent-ils des nids et sont-ils offerts à un niveau supérieur. Quoi qu'il en soit, l'importance de la réciprocité est soulignée. Si vous donnez au moment opportun, vous serez soutenu en retour. Le 7 de Pentacle. Il vous montre tous les progrès que vous avez déjà réalisés. C'est le moment de reconnaître les fruits, les citrouilles dans ce cas de votre travail. Vous avez peut-être encore beaucoup de travail à faire, mais faites d'abord une pause et évaluez la croissance qui s'est produite jusqu'à présent. Le 8 de Pentacle vous conseille de concentrer vos efforts sur les choses qui comptent le plus. L'abeille ne succombe pas aux distractions ou aux excuses. Au lieu de cela, elle consacre toute son énergie à la tâche présente. Éloignez-vous du travail fastidieux et adoptez une productivité significative. Le 9 de Pentacle. Il vous invite à affirmer votre souveraineté. Définissez ce qui rend votre vie épanouissante et confortable. Tout comme cette plante est taillée avec amour, organisez vos expériences de manière authentique. Le jardin fermé vous rappelle que votre vie vous appartient, c'est à vous de décider comment façonner ce qui pousse dans votre espace. Le 10 de Pentacle vous connecte à une puissante forme d'ancrage. Ce tronc d'arbre est solide, ferme et établi. Dans certaines circonstances, le changement est une bonne chose, mais cette carte vous rappelle qu'à d'autres moments, il est préférable de se tenir à ce qui a fait ses preuves. Gardez l'esprit à long terme des événements. Un arbre stable n'apparaît pas du jour au lendemain. Cet arbre est le résultat d'une graine qui a été entretenue et à qui on a donné beaucoup de temps et d'espace pour se développer. Donc l'enfant de Pentacle qui est le valet, lorsque vous interagissez avec votre environnement de manière spontanée, vous vous alignez avec votre enfant de Pentacle intérieur. Les erreurs n'existent pas. Comme l'ourson, vous pouvez parfois tâtonner lorsque vous essayez quelque chose de nouveau. Ce n'est pas grave, la seule façon de s'améliorer est l'expérience.
Ensuite, vous avez le cavalier de Pentacle qui est l'exploreur de Pentacle. Lorsque vous abordez les objectifs avec une minutie à la limite de l'entêtement, vous activez l'explorateur de Pentacle qui sommeille en vous. Comme l'ours face à l'avant ici, allez dans la direction qui vous fait signe, même si vous avez l'impression de vous frayer un chemin dans la boue, avancez à votre rythme, mais ne laissez pas le perfectionnisme se transformer en procrastination. Ensuite, vous avez le gardien de Pentacle qui est la reine. Lorsque vous ressentez vos propres besoins et ceux des autres, vous vous alignez avec votre gardien intérieur des Pentacles. L'ours est assis dans une clairière de la forêt, touchant le Pentacle, montrant une conscience aiguë du monde matériel. Comme l'ours, vous êtes invité à vous asseoir avec ce qui est et à vous demander comment vous pouvez rendre service. Et on finit avec le roi de Pentacle qui est l'aîné des Pentacles. Lorsque vous utilisez vos compétences pour générer des résultats tangibles, vous activez l'aîné des Pentacles qui sommeille en vous. Comme cet ours, vous êtes centré, vous êtes fort et vous êtes le directeur de votre vie. Il est temps de laisser votre marque de la manière qui vous intéresse. Vous pouvez faire bouger les choses, vous pouvez apporter des changements. Allez-y, faites-le. Donc, on va poursuivre avec les épées. L'as d'épée vous guide dans la création des possibilités du monde mental. Tout comme l'épée perce les nuages pour laisser entrer la lumière, des choses incroyables peuvent se produire lorsque vous exploitez votre énergie mentale. Le 2 d'épée vous indique ce que vous niez. Avez-vous évité quelque chose auquel vous devez vraiment penser? Les deux épées sont croisées l'une contre l'autre, obscurcissant la lumière. Si vous rencontrez des blocages, réfléchissez à l'endroit où votre propre pensée peut obscurcir la lumière et la clarté. Le 3 d'épée. Il vous rappelle que la douleur peut être causée par des pensées et des mots. La glace est percée et le ciel est sombre, mais l'aube approche. Cela peut être un endroit difficile d'isolement, mais il y a de puissantes leçons à tirer ici. Comment pouvez-vous utiliser votre raisonnement pour donner un sens à cette expérience? Le 4 d'épée. Il vous offre une pause loin du bruit du monde et du bruit de votre propre esprit. Un vaste paysage enneigé forme une table rase. Relâchez la pression et faites une pause dans le stress de la vie. Revenez à votre centre, laissez vos pensées se calmer. Le 5 d'épée vous demande quelle bataille vous menez et si elles valent votre énergie. Le vautour se perche sur la seule épée encore debout, mais à quel prix? Est-ce vraiment si important de gagner, de prouver un point? Quelqu'un peut être trop agressif, peut-être que ce quelqu'un est vous-même. Identifiez et remettez en question ces approches néfastes. Le 6 d'épée vous maintient dans l'espace entre ce qui a été et ce qui sera. Cette carte apparaît souvent lorsque le pire de la tempête est passé, mais vous êtes encore sous le choc des conséquences. Affirmez que la guérison est en train de se produire et soyez patient pendant que les nuages mettent du temps à se dissiper complètement. Le 7 d'épée, il vous exhorte à faire face à ce que vous cachez et pourquoi vous le cachez. Avez-vous glissé dans des tendances mentales douteuses, telles que la procrastination ou la trahison? Le 8 d'épée montre comment vous êtes limité par vos pensées. Tout comme les épées sont liées à l'arbre, parfois, plus vous réfléchissez, plus vous êtes coincé. Semblable au brouillard dans cette scène, vous pouvez faire l'expérience d'un brouillard sur votre plan mental. Le 9 d'épée, il vous confronte au pouvoir de la peur. Votre esprit est capable de beaucoup de choses utiles, mais il est aussi capable d'évoquer des cauchemars et des soucis. Lorsque des pensées anxieuses surgissent, vous pourriez vous retrouver figé sur place, tout comme ce petit lapin. Le 10 d'épée, il vous implore de faire la différence entre le mélodrame et de réelles préoccupations. L'énergie de leur costume a été poussée à une conclusion naturelle. Et nous voyons ici ce qui se passe lorsque l'esprit est laissé lui-même et créer toutes sortes d'histoires sauvages. Il est utile de réfléchir de manière critique à votre situation,
mais assurez-vous de ne pas réagir de manière excessive. 10 épées poignardent le tronc, même si le travail d'abattage de l'arbre a clairement déjà été fait. Ces épées ne lâchent rien. Vérifiez vos réactions à ce moment-là. Sont-ils proportionnels à la situation? Sachez qu'en dire assez, c'est assez. L'enfant d'épée. Lorsque vous embrassez l'esprit du débutant, vous vous alignez avec votre enfant d'épée intérieur. Quel encombrement peut-on éliminer de vos pensées et de vos actions? Comme le corbeau ici, donnez-vous un paysage mental propre avec lequel travailler. Ils disent que ce qui est simple est vrai, alors réduisez vos pensées à leur message le plus essentiel. Ici, le corbeau regarde l'épée sous un angle unique, vous encourageant à adopter le point de vue impartial d'un enfant. L'explorateur d'épée. Lorsque vous criez votre vérité sans filtre, vous activez l'explorateur d'épée qui sommeille en vous. Pensez-vous de manière critique et articulez-vous soigneusement votre opinion. Le corbeau ici a un point de vue élevé qui peut l'amener à affirmer qu'il sait tout. Comment pouvez-vous utiliser les connaissances que vous avez acquises jusqu'à présent tout en restant ouvert à des points de vue nouveaux ou contradictoires? Le gardien des épées. Lorsque vous éliminez calmement les absurdités, vous vous alignez avec votre gardien des épées intérieures. Tout comme le corbeau a abattu ses arbres, il est temps de vous couper de ce qui est plus utile. Il n'est pas nécessaire que ce soit un processus dramatique. Et on finit par le roi d'épée, donc l'ancien d'épée, l'aîné. Lorsque vous laissez le pouvoir de votre esprit vous guider par-dessus tout, vous activez l'ancien des épées qui sommeille en vous. En tant que plus expérimenté, l'ancien vous demande de puiser dans vos connaissances. Tenez-vous à ceux qui vous entourent à un niveau élevé. Le corbeau s'élève au-dessus de l'épée, aligné avec le soleil. Cela pourrait être un rappel de laisser votre esprit vous guider sans vous laisser épingler par ses ombres. Voilà pour les épées et on va continuer avec les bâtons. L'as de bâton vous enflamme avec une étincelle initiale. Votre flamme pourrait évoluer de n'importe quelle manière à partir d'ici, tout dépend de la façon dont vous interagissez avec cette explosion de feu. Le 2 de bâton vous donne le pouvoir d'être audacieux, comme si vous pouviez tendre la main et saisir ces baguettes et ce faisant activer une magie tout à fait originale. Les choses n'ont besoin d'être faites comme elles l'ont toujours été. Êtes-vous appelé à innover? Le 3 de bâton vous entraîne dans un parcours aventureux. Il est peut-être encore tôt dans le processus, mais vous avancez dans une direction passionnante. Tracez votre propre voie et dites oui à la vie. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous montre la voie, tracez votre propre chemin. Le 4 de bâton vous convoque à célébrer la vie. Le simple fait que vous soyez ici et que vous fassiez ce que vous pouvez est un miracle. Soyez fiers de vous. Ces baguettes semblent danser joyeusement, vous rappelant que de minuscules étincelles s'additionnent pour créer un véritable élan. Le 5 de bâton demande comment vous gérez les tracas inévitables de la vie. Comment gérez-vous cette ambiance? Êtes-vous furieux pour quelque chose qui n'a vraiment pas d'importance dans le grand schéma des choses? Le 6 de bâton vous encourage à être fier de ce que vous êtes. Au lieu d'essayer de vous dérober, présentez-vous pleinement. Affirmez-vous, affirmez ce que vous voulez et gardez la tête haute. La couronne de laurier symbolise la victoire, vous rappelant de croire en votre capacité à réussir. Le 7 de bâton vous pousse à enflammer votre esprit combatif. Peut-être que le filtre vous lance toutes sortes d'épreuves. Ne vous détournez pas. Défiez le statu quo, soyez féroce dans votre conviction. Le 8 de bâton vous amène à prendre conscience des coïncidences significatives. La synchronicité est un terme inventé par Carl Jung pour décrire ces coïncidences significatives et en ce moment, la synchronicité est probablement à l'œuvre pour vous. Le 9 de bâton vous assure que vous pourrez prospérer
Malgré tous les revers, cette carte vous offre l'endurance nécessaire pour continuer, même après avoir été renversé. Le 10 de bâton vous apprend que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Être une personne multipassionnée est une bonne chose jusqu'à ce que vous vous enlisiez avec plus que vous pouvez réellement assumer. L'enfant de bâton. Lorsque vous vous connectez intimement à vos instincts, vous alignez avec votre enfant de baguette intérieur. Il n'y a pas de pression pour se conformer ici. La salamandre ne se tourne pas vers des sources extérieures, mais plutôt vers sa propre flamme canalisée. Comment pouvez-vous profiter de votre étincelle créative unique? L'explorateur de bâton. Lorsque vous vous mettez le feu au monde avec un abandon téméraire, vous activez l'explorateur de bâton qui sommeille en vous. Cette salamandre rayonne pratiquement de force vitale. Libérez vos inhibitions et enflammez-vous. Le gardien de bâton, donc la reine de bâton. Lorsque vous créez et entretenez quelque chose de vibrant, vous vous alignez avec votre gardien de bâton. Tout comme cette salamandre s'occupe du feu, on vous demande d'attiser les flammes qui comptent pour vous. Consacrez-vous à votre métier, à votre vision, à votre passion. Et on finit avec le roi de bâton, donc l'aîné des bâtons. Lorsque vous libérez astucieusement votre passion, vous activez l'aîné des bâtons. L'enfant a une étincelle, l'explorateur un éclat, mais l'aîné a des feux d'artifice exubérants, montrant une maîtrise de l'élément feu. Voilà pour les bâtons et on va finir avec les coupes. Alors, l'as de coupe vous sature d'énergie émotionnelle. Cette coupe est un récipient qui contient à la place pour vous tous les sentiments. L'amour, le dédain, le bonheur, le chagrin, la paix, l'inconfort. Le design de cette tasse est en harmonie avec le paysage naturel. Ça pourrait vous rappeler que même si vos émotions sont les vôtres, elles font également partie de l'ordre naturel des choses. La coupe déborde, montrant que l'énergie émotionnelle doit pouvoir circuler librement. Le 2 de coupe, il vous offre une croissance grâce à la connexion. Les deux coupes sont ici unies par une fleur de lotus et font face à une autre fleur, se déplaçant ensemble vers elle. Il y a d'autres âmes qui améliorent votre voyage. Embrassez le lien que vous partagez avec un amant, un ami ou même un compagnon non humain. Le 3 de coupe, il vous accueille dans un cercle social plus large. Chaque tasse apporte quelque chose à la piscine en contrebas. Un rappel que la vie est un voyage collectif. 3 vairons. Ça doit être les petits poissons là qu'on voit, nagent ensemble, ce qui montre l'importance de la communauté. Que pouvez-vous faire pour vous élever non seulement vous-même, mais aussi les membres de votre réseau? On passe au 4 de coupe. Il vous demande si vous pouvez vous retirer du flux. Les 4 gobelets ici reposent sur un rocher à l'extérieur du courant de l'eau. Avez-vous glissé dans ces énergies? Il y a une complexité dans le 4 de coupe. Bien que cela puisse indiquer une bouderie, cela peut également suggérer un besoin de stabilité émotionnelle. Le 5 de coupe vous pousse à vous asseoir avec tristesse. Même si vous pouvez éviter les sentiments désagréables, les émotions lourdes font partie de l'expérience humaine. Peut-être qu'en ce moment, les tasses brisées devant vous sont tout ce que vous pouvez voir. Pourtant, 2 tasses entières vous attendent de l'autre côté de la rivière. Ne vous précipitez pas pendant que vous traitez ce qui a été perdu, mais restez ouvert au bien qui est encore là. Le 6 de coupe vous offre une gentillesse douce et simple. La grande coupe contient un bouquet de fleurs et les a généreusement offertes aux autres tasses. Cherchez le bien en vous-même et chez les autres. Quel acte de gentillesse pouvez-vous accomplir dès maintenant? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe vous offre un mélange d'options intéressantes et d'illusions vides. Avez-vous l'impression qu'il n'y a pas de limite? Tout comme les tasses sont éparpillées dans toute la carte, vous pouvez également vous sentir partout. Avez-vous procrastiné ou vous êtes-vous perdu dans la fumée et les miroirs? Le 8 de coupe vous guide loin de ce qui ne vous convient plus et vers le sens qui vous attend. Votre cœur vous attire quelque part pour faire quelque chose.
peut être dans une certaine énergie. Parfois, vous avez besoin de passer à autre chose, des choses qui sont juste correctes afin de pouvoir trouver des choses qui sont vraiment incroyables. Le 9 de coupe vous saupoudre des sentiments de satisfaction et de désir. Il a été dit que les graines de pissenlit peuvent exaucer les vœux. À quoi aspirez-vous en ce moment? Regardez vos souhaits, laissez-vous ressentir ce désir. Le 10 de coupe vous entoure de joie. Ces sentiments peuvent sembler sévères, mais ce n'est pas de la saccharine. Il y a une véritable douceur dans cette carte. Mettez de côté le cynisme et embrassez les eaux colorées qui s'offrent à vous ici. L'enfant de coupe. Lorsque vous ouvrez votre cœur à des émotions non filtrées, vous vous alignez avec votre enfant de coupe. Juste au moment où le poisson sort sa tête, vous devez peut-être être un moment vulnérable. Soyez optimiste et sachez qu'il n'y a pas de mal à laisser vos émotions s'exprimer librement. L'explorateur de coupe. Vous activez votre explorateur de coupe lorsque vous entrez profondément dans vos sentiments. C'est un moment puissant pour explorer vos émotions à travers l'introspection. Et comme les poissons ici, soyez prêts à plonger dans les eaux plus sombres et plus troubles. Le gardien de coupe. Lorsque vous avez une compréhension innée des émotions, vous vous alignez avec votre gardien de coupe. Il a un lien mature avec les tasses. En tant que tel, ce poisson vous apprend à respecter, à protéger votre énergie émotionnelle, tout comme il veille sur la fleur de lotus. Et on finit avec l'aîné des coupes. Lorsque vous êtes le maître de votre royaume émotionnel, vous activez votre aîné des coupes intérieure. Comment pouvez-vous approfondir votre intelligence émotionnelle? Comment ressentir toute la mer tout en restant centré? L'ancien demande de vous asseoir avec ces questions, puis de procéder en conséquence. Tout comme ce poisson, vous habitez deux réalités en même temps, les profondeurs internes et les surfaces extérieures. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de véritable division entre ceux-ci, les deux sont réels, les deux sont essentiels. Donc voilà pour la présentation des 78 cartes du tarot. J'avais acheté l'extension, donc là il n'y a pas d'explication sur les cartes parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. Donc là il y a l'élément air, l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu. Et après on a les signes astrologiques. La Vierge, le Scorpion, le Lion, Taureau, le Sagittaire, Cancer, Capricorne, Gémeaux, les Poissons. Et ensuite, il y a quelques cartes supplémentaires, donc la carte de la connexion, la carte de la transcendance, de la curiosité, du cadeau et de l'espace. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu et je vous dis à bientôt.